Chers frères, nous sommes tous censés savoir qu'aujourd'hui, nous, au présent et nous, au futur, nous commémorons aujourd'hui ou ce soir, nous allons commémorer, Inch'Allah, la naissance de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Et quand il s'agit de notre premier imam, nous avons un ordre de la part de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne un ordre, à nous de voir si nous devons l'exécuter ou si nous pouvons l'exécuter, ou bien est-ce une obligation pour nous de la part du prophète. C'est une narration très connue du prophète, là où le prophète nous dit Zayyinu majalisakum bi dhikri Ali ibn Abi Talib. Décorez vos assemblées. Décorez vos assemblées. Zayyinu majalisakum bi dhikri Ali ibn Abi Talib. Décorez vos assemblées par quoi? Par l'évocation, le dhikr de Ali ibn Abi Talib. Pourquoi, ya Rasulallah? Quand vous allez penser à Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quand vous allez l'évoquer dans vos assistances et dans vos assemblées, son évocation n'est autre que mon évocation. Et si vous évoquez à mon propos, donc le prophète dit, mon propos est le propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri. Et après, et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que adoration. Et donc la question qui se pose, chers frères, nous qui commémorons la naissance de notre premier imam, quel doit être notre devoir? De quelle manière décorer nos assemblées par le dhikr de Ali ibn Abi Talib, l'évocation ou la commémoration de notre premier imam Ali ibn Abi Talib? Comment le faire? S'agit-il seulement de faire des éloges? S'agit-il seulement d'énumérer son nom et son prénom et tout ce qu'il a fait? Ou bien il y a un devoir encore plus important quand il s'agit de décorer nos assemblées? Voyez-vous, qui est-il Ali ibn Abi Talib alayhi salam? De quelle manière notre prophète nous a présenté Ali ibn... Lui-même le prophète, qui est-il? Lui-même le prophète, qui est-il? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous dit, le prophète, qui est-il pour vous? Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans le chapitre 33, Surat Ahzab, verset 21. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous voyez là, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mon prophète, votre prophète, hein, il est quoi? Il est un modèle à suivre. C'est un prophète qu'il faudra suivre. Et donc si nous suivons le prophète, allons demander au prophète de quelle manière il nous présente l'imam alayhi salam. Bien sûr, j'oublie pas que nous avons les 100 Qulhullah, Inch'Allah, à faire, donc je vais être très bref, mais je voudrais juste donner un message. Que veut dire commémorer la naissance d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je me pose des questions. Nous avons plusieurs narrations du prophète à propos de l'imam Ali alayhi salam. Et chaque fois quand le prophète s'adresse à nous à propos de l'imam alayhi salam, il y a quelque chose de bizarre, dirons-nous, dans chacune des phrases du prophète. Et tout cela ne peut être compréhensible que par les frères arabes, ceux qui parlent la langue arabe. Je vais citer quelques narrations du prophète. Une fois le prophète a dit « Aqdakum Ali ». Une fois le prophète a dit « A'lamukum Ali ». Une fois le prophète a dit « Afsahukum Ali ». Chaque fois, il y a quelque chose dans ces phrases. « Aqdakum Ali »« Afsahukum Ali »« A'lamukum Ali ». Que veut dire le kum? Que veut dire le kum? Comment bien traduire le kum?
vous. Quand est-ce que nous utilisons le comme? Est-ce que moi tout seul ici à Mehfil et Zainab, il n'y a personne ici, personne. Vous n'êtes pas là. Je suis tout seul. Et là, devant le mur, devant le mimbar, je dis A'lamukum Ali. Ça marche? Ça ne marche pas. Le mot comme nous dit indirectement et obligatoirement qu'il y a une assemblée devant le prophète. Quand il dit Aqdakum, A'lamukum, Afsahukum, il y a d'autres narrations. Atqakum, le prophète dit Al-Haqqu ma'a Ali. Ali ma'a al-Haqq. Traduisons. Aqdakum Ali. Ça veut dire quoi? Le plus juste. Le plus juste. Comment? Ah, ça, frère. Le plus juste parmi vous. Donc il y a des vous là. Le prophète, il ne parle pas dans le vent. Il y a des gens devant lui. Il dit Aqdakum Ali. Le plus juste parmi vous est Ali. Une autre fois, il dit Afsahukum Ali. Le plus éloquent d'entre vous ou parmi vous est Ali. Encore, il y a le vous. Le prophète ne parle pas tout seul. Il y a des gens devant lui. Oui. Encore une fois, il dit A'lamukum Ali. Le plus savant d'entre vous ou le plus savant parmi vous est Ali. Chers frères, le comme, il y a beaucoup à apprendre avec le comme. Le prophète ne parle pas tout seul. Il a une assistance devant lui. Quand il désigne Ali as-salam devant tout le monde, en disant, il est le plus pieux, il est le plus pur, il est le plus savant, il est le plus juste, il est le plus éloquent. Pourquoi le prophète dit-il à son assemblée que celui-là est meilleur que vous? C'est parce que le prophète est en train de nous dire, n'oubliez pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis un modèle à suivre pour vous. Mais le prophète dit, je ne suis pas éternel. Je laisserai ce bas monde. Et je dois vous laisser quelqu'un. Et en désignant, en disant parmi vous, parmi vous, parmi vous, quand il parle de Ali alayhi salam, il y a une leçon pour nous. Ghadirekum, nous savons tous. Nous n'allons pas discuter des traductions, des interprétations du mot. Quand le prophète Ghadir a dit Man kuntu mawla, encore, fahada aliyul mawla. Pour justifier. Fahada, celui-là, ce Ali, hein, ne vous trompez pas. Il ne faut pas qu'un autre qui s'appelle Ali passe entre les mains. Non, celui-là. Pas d'autre. Celui-là. Bien, on aura des problèmes. Man kuntu mawla, on va traduire par associé, par ami, par celui qui voyage avec vous, par l'autorité. Non, je ne veux pas discuter des traductions du mot Maoula. Moi, mon point est tout simple. Le prophète a désigné. Et dans notre langue française, on va dire, il a montré du doigt. Fahada aliyul Maoula. Il est devant le public, il dit A'lamukum, aqdakum, afsahukum. Décorez vos assemblées par le zikr de Ali ibn Abi Talib. Qui est Ali ibn Abi Talib? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète. Qui est-il pour vous? Allons voir Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois. Mais avant d'aller le voir, qu'est-ce que le prophète a dit à propos de l'imam alayhi salam? Je viens de vérifier toutes les sources. Chez nos frères, dans Sahih al-Bukhari, c'est la bataille de Tabouk. C'est durant la bataille de Tabouk. Dans Sahih al-Bukhari, on nous dit que le prophète partait pour la bataille, il a dit, l'imam al-Islam, de rester là, de garder les gens. Et il lui a posé une question. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Ala tarda an takuna minni bimanzilati Haroun min Moussa. Oh Ali, n'aimerais-tu pas être élevé au même rang que qui? Que Haroun par rapport à Moussa alayhi salam. Ça c'est quoi? Sahih al-Bukhari.
Nous avons une autre narration. Chez nous, chez nos frères aussi. Nous sommes tous frères. Dans Sahih al-Muslim. Là, la narration, elle est un petit peu différente. Il n'y a pas la tarda. Il y a quoi? Ya Ali. C'est direct. C'est une déclaration. Ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Oh Ali, tu es au même rang de moi que Haroun de Moussa, à une différence près, qu'il n'y a plus ou qu'il n'y aura plus de prophète après moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète est un modèle à suivre. Le prophète lui-même dit que Ali, c'est qui? Il a le même rang que Haroun par rapport à Moussa. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran parle de Moussa et Haroun ou non? Et dans quels termes parle-t-il? Voyez-vous, tous les jours j'ai un dua. Vous me connaissez maintenant depuis 20 ans à peu près. À chaque fois que je récite, je donne un sermon. À la fin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? De dénouer les nœuds de ma langue. Ce sont les paroles de Moussa alayhi salam. Dans Surah Taha, chapitre 20, versets 24, 25, 26, 27, 28. Mais moi, je vais vous parler de versets 29 et 30. Mais on va les réciter ensemble pour que nous soyons dans les bains. Moussa alayhi salam dit قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Et après, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Moussa ne s'est pas arrêté là. Moi, tout juste après, je ne lis pas le dua suivant de Moussa. Pourquoi? D'abord, je ne suis pas Moussa, je ne suis que Moïse. Deuxièmement, je n'ai pas de pharaon devant moi pour que j'ai besoin de ça. Ou il y a des pharaons ici? Il n'y a pas. Ma vie n'est pas en danger comme Moussa alayhi salam pour que je demande pour qu'il y ait quelqu'un après moi. Mais la situation de Moussa demandait qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al li, chapitre 20, verset 29. Waj'al li waziran min ahli. Haroun. Et verset 30. Haroun akhi. Mon frère Aaron ou Hassan, Aaron, mon frère. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, de quelle manière Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un assistant. Voyez-vous le terme assistant, les frères ici qui parlent mieux que moi l'arabe. Ne devons-nous pas poser une question? Est-ce que vraiment, envoie un peu derrière Yassir s'il te plaît. 30, 29, 29. Hassan. Vous qui êtes arabe, qui parlez mieux que moi la langue arabe, la traduction du mot wazir, c'est assistant? Non. Je sais, j'ai dit vous êtes plus fort que moi, mais le khutbah c'est moi qui le donne. Le mot wazir vient du mot wizr. Wizr veut dire poids, fardeau. Dans la langue d'aujourd'hui, le mot wazir est assigné au ministre. Ici, la traduction est assistant. Je n'ai aucun problème. Oh, la traduction. Moi, c'est un devoir qui m'incombe que je raconte. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Moussa a demandé à wazir, celui qui va porter ou supporter la même cause que Moussa alayhi salam. C'est-à-dire le message de Moussa alayhi salam, il sera conduit, reconduit et continue par le wazir. Que l'on appelle assistant, que l'on appelle ministre, que l'on appelle je ne sais pas quoi. Mais wazir veut dire celui qui porte le poids, celui qui porte le fardeau. Allah a dit, Haroun n'était autre qu'un wazir de Moussa. Et le prophète a dit, Ali alayhi salam est mon wazir. Nous avons les mêmes liens entre Moussa et Haroun. Ya Ali, ton lien avec moi est le même que Haroun et Moussa. Donc, Ali alayhi salam, quoi qu'il soit,
il est au moins, wazir du prophète. Au moins. C'est celui qui va porter le fardeau du prophète. C'est celui qui va continuer le message du prophète. N'est-il pas de mon devoir d'aller voir ce que Ali me dit, ce que Ali fait? Voyez-vous le terme ibada? Combien de fois nous avons discuté de cela ici ensemble? Quand nous utilisons le terme ibada, je répète la narration du prophète, il dit زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala est l'adoration. Et je laisse de côté les autres narrations, An-Nadharu ila wajhi Ali ibada et ainsi de suite. Juste regarder Ali ibada. Que veut dire le mot ibada? Pour moi, ibada c'est toujours ça là, les tasbih, les prosternations et tout ça. Mais nous, si nous regardons et essayons de comprendre la globalité du mot ibada, nous l'avons expliqué maintes et maintes fois ici, le mot ibada veut dire explicitement et par extrapolation al-ita'a, l'obéissance. Nous avons peut-être réservé l'imam Ali alayhi salam que aux éloges. Mais le prophète a dit, décorez vos assemblées par le dhikr de Ali ibn Abi Talib. Car, quand vous allez parler de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ils vont s'en suivre quoi? Al-ita'a. L'imam alayhi salam, comme le prophète était un modèle pour nous, il est et doit être un modèle pour nous. Il ne suffit pas d'évoquer l'imam Ali alayhi salam dans nos assemblées et ne rien d'apprendre de lui, ne rien comprendre de lui, ne rien assimiler de lui, ne rien appliquer de lui. Tout le Nahjul Balagha, le livre, tout ça c'est pour la poubelle? C'est arrangé dans un armoire pour qu'il y ait beaucoup de poussière dessus? Tous les ordres de l'imam alayhi salam, c'est à laisser de côté. Juste parler de l'imam Ali, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. La question que je me pose jamais, qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme le prophète était un modèle à suivre, l'imam alayhi salam aussi est un modèle à suivre. Quand il nous donne des ordres. Et pour résumer tout cela, j'ai une grande narration, ça y est, je suis à 20 minutes. Mais je vais répéter cette narration-là. C'est bien beau d'aimer l'imam alayhi salam. Nous l'aimons, Inch'Allah ta'ala. Voyez-vous, Jabir et Ja'fi, un des disciples du 5e imam, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Cette narration a été déjà faite ici à Mahfil Zainab. Il vient voir notre 5e imam et lui pose la question suivante, une question qui nous incombe nous tous, par laquelle nous sommes tous concernés. Peut-être parce que nous croyons comme cela. Et alhamdulillah, Jabir et Ja'fi a éclairci la question. Il est venu voir le 5e imam et lui dit, Yabna Rasulillah, est-il suffisant de proclamer son amour à Ali ibn Abi Talib alayhi salam et se dire je suis un partisan de Ahl al-Bayt, je suis un Shia? Le 5e imam a dit cela n'est pas suffisant. Se dire seulement que je suis duodécimain, je suis chiite, cela n'est pas suffisant, à moins qu'il y ait 10 qualités. À moins qu'il y ait 10 qualités. Mais les 10 qualités, nous avons déjà parlé ici, à Mahfil Zainab. Mais ce ne sont pas les qualités qui m'importent aujourd'hui. C'est la dernière déclaration du 5e imam. Quand Jabir et Ja'fi viennent lui voir et lui demandent à propos de celui qui proclame et qui déclare son amour à Ali alayhi salam et à Ahl al-Bayt alayhi salam. Et attention, dans la narration, il y a le nom de Ali ibn Abi Talib. Ce n'est pas Ahl al-Bayt, c'est Ali ibn Abi Talib. Et voici la déclaration finale du 5e imam. Celui qui veut vérifier, les livres sont là avec Cheikh Zakir. Il n'est pas là aujourd'hui? Si, il m'a salué. Les livres sont dehors. Maroum Ayatollah Khoui, Ayatollah Sistani, tous les autres marjas, au début de leur livre, mentionnent cette narration-là.
de Jabir et Ja'fi est venu voir le cinquième imam et lui a posé la question, est-il suffisant de se dire et proclamer et déclarer Shia de Ali ibn Abi Talib? Il dit non. Ya ibn Rasulullah, résumez-moi la vie du duodécimain, celui qui déclare l'amour de Ali ibn Abi Talib. Une seule phrase. Ya Jabir. Man kana lillahi muti' fahuwa lana wali. Wa man kana lillahi asi fahuwa lana adu. Ô Jabir, celui qui va être obéissant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera notre allié. Celui qui sera obéissant aux ordres divins, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là est notre partisan. Celui-là est notre allié. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِي. Et celui qui va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ لَنَا عَدُوٌ. C'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Moi, peut-être, je suis dans les vagues en disant, moi, c'est Ali, 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 Ali. Au niveau de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikru Ali ibada, la commémoration de Ali doit être quelque chose qui nous renvoie vers la soumission et l'obéissance. Ali alayhi salam, il y a beaucoup d'histoires. Avant le cinquième imam, j'ai une histoire, mais j'ai plus le temps. Voyez-vous, au temps du cinquième imam, les gens sont venus demander au cinquième imam. Allez, vite fait, je vous la fais, il fait 25 minutes, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un monsieur qui s'appelle Abdullah ibn Nafi', quelqu'un qui n'aimait pas l'imam alayhi salam, il a dit, celui qui peut me prouver que Ali alayhi salam était sur la bonne voie, même si je dois voyager de l'Orient vers l'Occident, Maghrib, Mashriq, je veux faire le voyage. Si au moins il y a quelqu'un qui pourrait me convaincre que Ali alayhi salam était sur la bonne voie, sur al-haq, la vérité. Et quand on lui posait la question, mais pourquoi tu dis cela? Il dit, comment se fait-il que Ali alayhi salam, durant la bataille de Nahrawan, comment se fait-il que Ali alayhi salam a combattu des musulmans dans la bataille de Nahrawan? Ce n'est pas possible. Ali ne peut pas être sur la bonne voie. Et les gens nous disent, pour cela, tu dois aller voir un membre de la famille de Ali, un des fils de Ali. Et il s'est dit, mais y a-t-il dans la progéniture de Ali des gens qui sont savants? Et là, les gens lui ont dit quoi? C'est le signe de ton ignorance. Vous vous souvenez? On l'a fait, premier Rajab, ici même. C'est le signe de ton ignorance quand tu dis que chez les enfants de Ali, il n'y a pas de alim. Va à Médine. Il y a son petit-fils qui s'appelle Muhammad al-Baqir alayhi salam. Il vient à Médine avec toute sa délégation. L'imam le reçoit, le loge et lui dit, demain vous venez dans mon assemblée. Le cinquième imam est assis avec toute son assemblée. Après l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux gens, Ya abna al-ansar wal muhajirin. Ô vous les enfants des Ansar et des Muhajir, hal fikum man yatadhakkaru fadilata Ali ibn Abi Talib. Y a-t-il parmi vous des gens qui savent à propos des vertus de Ali ibn Abi Talib? Beaucoup de gens ont participé jusqu'au point où il y en a un qui a levé la main et a dit, moi je vais vous parler de Khaybar. Et à Khaybar, le prophète a dit à propos de l'imam Ali, la a'tiyanna ar-raya ghadan. Demain, je vais donner le flambeau à un homme tellement brave qui ne fuit jamais. Quoi? Qui ne fuit jamais quoi? La bataille, le champ de bataille. Rajulan karraran ghayra farrar. Yuhibbu Allah wa rasulah. Wa yuhibbuhu Allah wa rasulah. C'est ça. Demain, je vais donner le flambeau à quelqu'un, un homme brave qui ne fuit jamais. Qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime son prophète, et que Allah l'aime, et son prophète aussi l'aime. Quand la personne a fini de faire l'éloge de l'imam alayhi salam, le cinquième imam s'est adressé à qui?
Abdullah ibn Nafi, dit, Ya Abdullah, qu'est-ce que tu en dis à propos de cette narration? Est-elle exacte? Oui, bien sûr, elle est exacte. Le prophète a dit cela à propos de l'imam Ali. Il a dit, mais mon problème, c'est un Nehrouan. C'est par la suite que Ali alayhi salam a dévié du haqq et de la bonne voie. Et donc le cinquième imam me redonnait à Abdullah ibn Nafi. Quand le prophète a dit que Ali aime Allah, Ali aime son prophète, Ali est aimé par Allah, Ali est aimé par son prophète, est-ce que quand le prophète a dit cela, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala savait que dans le futur, Ali va être dévié? Est-ce que Allah savait qu'après quelque temps, quand viendra le moment de Nehrouan, Ali va être dévié? Est-ce que Allah le savait? Je sais qu'il m'a dit, si tu dis que Allah ne le savait pas, c'est ton islam qui part dans l'eau. Tu plonges dans la piscine olympique. Tu es obligé d'accepter que Allah savait. Et donc si Allah savait que quelqu'un va être dévié dans le futur, il ne dira point que j'aime Ali. Et donc l'action de Ali à Nehrouan n'était autre que Ita'atullah. Allah subhanahu wa ta'ala savait que l'action de Ali à Nehrouan ne serait autre que sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, voici ce qu'il en ressort. Yassir dit, tu es prêt? Chapitre 3, verset 31. Yassir, chapitre 3, verset 31. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Quelqu'un peut le réciter le verset? In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Vous déclarez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez suivre le prophète. Vous suivez le prophète, Allah va vous aimer. Donc chers frères, nous commémorons la naissance de notre premier imam. Alhamdulillah, le dhikr de Ali ibn Abi Talib est ibada, mais ibada veut dire l'action, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à Ali ibn Abi Talib et sa progéniture. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.